Ok, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer quelques éléments du chapitre 2. Alors, vous allez sur Smart School et normalement, vous venez de recevoir, on est le 13 novembre et il est quelle heure là? Il est 11h moins quart et vous devriez avoir reçu une notification. C'est en fait tout simplement le chapitre 2 qui vient d'arriver sur Smart School. Donc, vous devriez voir ceci, une notification, hop, avec écrit chapitre 2 des droits et des libertés. Et c'est moi qui a déposé ça. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur cette page-ci de Smart School. Et comme pour le premier chapitre, tout ce que je vous demande de faire, c'est de cliquer sur ce lien. On clique, et après avoir cliqué sur ce lien, vous atterrissez sur le petit site internet Histoire Géo chez l'enfant. C'est là-dessus que nous allons travailler à distance. D'accord? Donc je vous présente vite fait ce que j'ai mis en ligne pour le chapitre 2. C'est très simple. Vous avez ici le chapitre 2 en PDF. Alors ça vous permet, si jamais il y a vraiment des gros problèmes et que vous êtes coincé chez vous, ça vous permet, si vous en avez la possibilité, d'imprimer le chapitre. Mais ça, c'est vraiment en cas d'extrême urgence parce que normalement, je vous vois en classe et je vous le remettrai ce dossier déjà imprimé. Vous avez également accès au même dossier, mais cette fois-ci en Word. Et là, dans ce cas-ci, ça vous permet de le remplir directement depuis votre ordinateur. Alors ça, je vous en reparlerai de cette façon de travailler. Mais pour l'instant, voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que vous avez ce chapitre 2 en PDF et en Word, accessible. Alors, autre chose pour le chapitre 2, c'est ceci. Vous avez le panneau de synthèse du chapitre 2. Alors, il est ici le panneau de synthèse. Vous devez en fait cliquer ici sur le titre, enfin sur panneau de synthèse. Si vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur ce qu'on appelle un Padlet ou panneau. Et alors ici, j'ai fait ce panneau pour vous permettre d'avoir toujours sous les yeux tout ce que vous devez savoir faire dans ce chapitre 2. Je vais essayer de faire ça pour chaque chapitre. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre, vous avez ici sous les yeux ce que vous devrez savoir faire d'ici 5 semaines. Donc je peux vite parcourir avec vous ce Padlet, c'est très simple. Vous avez au centre une caricature, c'est de là qu'on va démarrer ce chapitre. Vous avez une question ici à laquelle on va essayer de répondre à l'aide de documents. Quelle liberté fondamentale est restreinte par le couvre-feu? Alors, de cette question démarre notre chapitre. Alors, je ne vais pas faire tout le cours ici, mais ce qu'on peut déjà ici voir sur ce panneau, c'est qu'en fait, dans ce chapitre, vous devrez en fait savoir faire deux choses. Vous devrez savoir critiquer des documents, c'est ce panneau, c'est cette partie-ci. Donc vous devrez savoir critiquer certains documents. Et pour ça, vous avez une fiche outil que j'ai complétée et que vous pourrez utiliser lorsque je vous demanderai de critiquer un document. Donc j'ai mis ici deux exemples de documents à critiquer. Si vous cliquez sur ce lien ou ce lien, vous avez un petit article et c'est là-dessus qu'on va travailler en classe. Alors c'est évidemment lié au couvre-feu. Je ne vais pas faire le cours ici. Mais c'est pour ça que vous avez deux liens ici. Ok? Tout ça est dans le cours, évidemment, hein. Mais ici, c'est la synthèse, comme je viens de le dire. Donc, critiquer, comment est-ce qu'on critique? Eh bien, je le mets ici. Vous pouvez aller voir les questions qu'on doit se poser quand on doit critiquer un document. Ces questions, elles sont indiquées à la page 11 des fiches outils. Alors, les fiches outils, vous les avez déjà reçues. Et cette dernière fiche outils, je vous la distribuerai également en classe. Pas de panique, si vous ne l'avez pas en papier, vous l'avez ici en PDF. Tout ça est sur le site que je vous ai montré. J'ai même mis le lien déjà ici sur le panneau. Donc si vous cliquez ici,
vous avez les fiches outils. Vous allez reconnaître certaines fiches outils sur lesquelles on a déjà travaillé au début de l'année. Et je vous ai dit page 11, on est à la page 1, on va à la page 11, c'est la dernière. Donc ici, vous avez que signifie analyser un document. Et pour ce qui est de la critique, c'est cette page-ci. Donc vous avez ici une fiche outil qu'on va lire ensemble en classe, qu'on va un peu analyser ensemble en classe, et vous avez les 4 questions qu'on doit se poser lorsqu'on critique un document. C'est ça qu'on va entraîner pendant ce cours-ci, entre autres. Je ne vais pas tout faire maintenant, je répète, ce n'est pas un cours ici, mais voilà. Alors, donc, critiquer un document, ça vous devrez savoir faire, mais vous devrez également savoir situer dans son contexte et dans le temps. Alors, n'ayez pas peur, mais quand je dis savoir situer dans son contexte et dans le temps, il y a un tout petit peu de matière ici que je veux que vous connaissiez. Et la matière que je veux que vous connaissiez, c'est ici. Ce sont les causes et les conséquences de la Révolution française. Pas de panique, c'est très synthétique. Je vous dis où aller chercher les informations pour ça. C'est page 13 à 15 du cours pour les causes et page 17 à 19 pour les conséquences. J'ai remis le cours ici. Vous le trouvez également ici sur le site internet. C'est le même document, n'ayez pas peur. J'en profite pour vous montrer qu'il y a également ici les fiches outils. N'oubliez pas, donc quand vous allez sur fiches outils, vous avez ici le même document que celui que j'ai mis ici. Il est là, vous voyez, fiche outils. Vous avez le PDF, c'est le même que celui que j'ai mis ici en lien. Donc à chaque fois, j'essaie vraiment de vous faciliter la tâche. Où que vous alliez, tout est à disposition. Donc je reviens ici sur ce que vous devez... ça veut dire quoi situer dans son contexte et dans le temps. Quelques éléments à connaître sur la Révolution française. Vous avez les pages ici où vous avez les documents. Tout ça on fera en cours. C'est très synthétique. Et vous remarquez que c'était... Enfin, vous remarquez, je vous le dis, mais c'est évidemment lié à la question de départ ici qu'on s'est posée. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Mais essentiel, c'est évidemment aussi situé dans le temps. Différentes informations liées à notre thème, c'est-à-dire les droits et les libertés. Et vous avez ici, vous avez à chaque fois un bloc. Dans le bloc, j'ai mis ce que vous devez savoir situé dans le temps. Vous avez ici différents textes de loi dont on va parler en classe. Et vous avez des dates. Donc ce que vous devez savoir faire, c'est situer dans le temps ces différents textes. Vous les voyez? Il y en a en fait 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc la Révolution française, évidemment aussi, vous devez savoir la situer dans le temps. Mais ici, je vais un peu plus loin que juste situer dans le temps. Je veux qu'on connaisse un peu ce qui s'est passé. Par contre, pour les autres éléments ici, c'est ce que vous devez savoir faire, c'est les situer dans le temps. Vous avez remarqué qu'on parle de la Belgique quand même, et vous verrez en classe de quelle manière. Ok, critiquer, situer dans le temps, Révolution française, un petit peu de matière ici à connaître, et il reste 2 blocs, c'est ceux-ci ici. Vous avez démocratie, dictature, comparez ces 2 concepts. Vous verrez que dans le cours, on en profitera pour essayer de mettre en évidence certaines caractéristiques liées à ces 2 grands concepts, c'est-à-dire la démocratie et la dictature. Donc dans le cours, on va faire une petite comparaison de ces 2 concepts. Ça, vous devez connaître aussi, bien entendu. Et enfin, des mots-clés à connaître. Vous avez une petite liste de mots-clés à connaître. Et vous verrez qu'on va parler de ces éléments dans le cours. Et ça, vous devrez savoir expliquer ce que c'est à travers, évidemment, des documents qu'on aura analysés, à travers des exercices. Encore une fois, vous verrez. Vous voyez ici que dans la liste, j'ai remis dictature et démocratie. Bien évidemment, vu qu'on va faire cet exercice ici là-haut, donc à partir de cet exercice, vous saurez expliquer ce que c'est la démocratie et la dictature. À travers l'analyse des causes et des conséquences de la Révolution française, vous allez savoir expliquer ce que c'est l'Ancien Régime. À travers le fait de situer dans le temps différents grands textes de loi, notamment des déclarations et des
oui, des déclarations d'indépendance ou de droit historique, eh bien, on va savoir ce que c'est une constitution. Je me réfère à la constitution belge, évidemment. Les droits de l'homme, ben, on en parle souvent, on va en parler souvent pendant ce cours. D'ailleurs, vous devrez d'ailleurs savoir situer dans le temps la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, vous verrez que les droits de l'homme, on en parle depuis justement la Révolution française. Donc ça aussi, vous devrez savoir expliquer ce que c'est. Et ce que c'est qu'un parlement et un gouvernement, ben oui, parce qu'on va un tout petit peu parler de la séparation des pouvoirs. Vous verrez tout ça en cours. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop abstrait. Mais de toute façon, on se revoit en classe et on reviendra sur ce panneau euh, qui va, je pense, et j'espère vous aider à chaque fois avoir en tête ce que vous devrez savoir faire à la fin de ce chapitre. Ben voilà, rendez-vous en classe pour de plus amples explications, évidemment avec votre cours. À bientôt et bon courage.